budget de 300 millions d'euros, qui reflétait exactement le même total que le dernier carnaval qui était fait au Cap-Haïtien. Entre Port-au-Prince et Fort-Liberté, soit sorti là, à Port-au-Prince pour vivre dans Fort-Liberté, soit à Capabdou, les bus qui eux-mêmes appartiennent à des compagnies de transport public se sont organisés. Et à aucun moment donné de la durée, pendant toute période supposément difficile là, il n'y a aucune attaque qui fait sur lui. Donc d'après moi, oui, les hommes de Port-au-Prince sont capables à Cap-Haïtien. Oui, il y a une possibilité pour y aller. Mais les gens du Sud, et cela m'a coûté extrêmement cher, peuvent sortir des cailles pour arriver au Cap-Haïtien par avion Sunrise. Et je suis en même d'annoncer que dans le budget qui a été agréé et présenté au gouvernement et commandité au ministère de la Culture, le budget total d'intervention du carnaval à Fort-Liberté est de 170 millions d'euros. Puis, finale question. Il faut que lorsque nous finissons avec le carnaval, nous quitter des bagages tangibles que nous sommes capables de joindre dans Fort-Liberté. Premièrement, l'électricité. Deuxièmement, couverture numérique. Couverture numérique veut dire que nous signons un contrat avec une compagnie pour que la compagnie mette à la disposition de la population de Fort-Liberté la capacité que les jeunes de Fort-Liberté peuvent avoir accès à Internet sans que nous soyons obligés de payer, mais à partir de places publiques. Route nationale numéro 6, réhabilitée. Route principale et route secondaire et nettoyée. Mise en valeur de Fort-Dauphin, renforcement de l'hôpital et lancement du projet du port de Fort-Liberté. En conclusion, l'activité que nous avons menée est appartenue à combat que le gouvernement a mené contre Gambio sur question de la contre l'insécurité, la contre la maternité délétère, la contre paranoïa et le sentiment de peur que Gambio a institué dans la tête de nous, ce qui aurait pour conséquence de déranger nos habitudes culturelles. Sur ce point, quelles que soient les questions, nous sommes prêts à répondre. Merci. D'abord, question moi, c'est tenant compte de situation socio-économique et même sécuritaire du pays. Côté que nous avons des gens qui déplacés dans les camps, qui même bleu va joindre. Pour qui ça, nous croyons que les nécessaires au niveau du gouvernement, nous devons faire carnaval. Deuxièmement, est-ce que dans le choix que nous avons fait pour choisir Fort-Liberté, est-ce que nous considérons que ça monde Fort-Liberté demandé ou encore ça a gagné comme besoin? Parce que dans ces derniers jours, ça a demandé c'est réouverture de port. Merci. Très bonne question. Un gouvernement travaille pour un pays qui a 27 000 km², 14 millions d'Haïtiens derniers connectés. Il est vrai que la situation de sécurité n'a pas le précédent précaire. Il est vrai qu'il y a un déplacement de population qui suscite une crise humanitaire et au niveau de manger, au niveau de santé publique et au niveau de simplement cadre d'habitat. Définitivement, tout ceci est pris en considération par l'État. En même temps, l'État a une obligation de sécurité. En même temps, l'État a une obligation de reconnaître que le pays a lui-même à continuer à vivre et que maintenant, les communautés locales font des requêtes directes au central. L'idée de faire le carnaval à Fort-Liberté n'est même pas sortie de la pensée centrale. Le président Leslie Voltaire va visiter Fort-Liberté. Il rappelle à la nation que le premier côté que vous proclamez l'indépendance pays, c'était dans Fort-Liberté. Rappelez à la nation que Fort-Liberté est une équipe de monuments historiques parés pour recevoir. Et pendant qu'elle a fait ça, et que le film dit ça, la ville de Fort-Liberté, qui était déjà gagné un comité de carnaval qui était monté depuis l'année passée, font proposition
de carnaval. Et fait demande que le carnaval là, son carnaval national. Maintenant, lorsque nous recevons le demande, nous voyons l'équipe à étudier le terrain. Premier côté de débarquer, c'est au Cap Haïtien. Et le Cap Haïtien dit nous, qui est simple. Les conditions de salubrité dans la ville de Cap tellement mal, la fierté capoise ne permet pas au Cap Haïtien de recevoir des visiteurs au carnaval au Cap Haïtien. Proposer que comme il y a une demande qui est faite par la ville sœur qui s'appelle Fort-Liberté, capitale du Nord-Est, il dit nous, s'il y a aucun port qui l'a fait pour diriger vers le Cap Haïtien, nous proposons de comme ça à joindre Fort-Liberté. Et c'est à partir de deux éléments de considération ça. Et à partir de prise en considération de mentalité haïtienne, de demande qui fait de toute communauté, et même de Port-au-Prince, pour faire carnaval, que le ministère de la Culture, assumant sa responsabilité régalienne, décidait de proposer au gouvernement un carnaval à Fort-Liberté. Deuxième aspect de question. Le comité de Fort-Liberté est formé. Et même l'exercice que nous avons fait, Jacques Mellan a essayé de faire le Fort-Liberté. C'est-à-dire essayer de concilier les différents éléments de la communauté pour voir dans quelle mesure on pourrait intégrer dans le comité qui existait d'autres personnes qui représentent l'édilité et les notables de la ville, mais nous réaliser que si nous venons avec une formule comité national, c'est-à-dire qu'on a un groupe pour les comités d'honneur, où se retrouvent des notables de la ville, et à eux de définir l'orientation qui va se faire, et à eux des liaisons avec le comité central, accepter le comité que Fort-Liberté s'est proposé était la meilleure des solutions. Et c'est dans ce sens qu'il va y avoir un communiqué immédiatement après ma prestation ici qui va annoncer le comité demandé, formulé et organisé par Fort-Liberté. Maintenant, entre le budget qui sont demandés et la réalité de nos capacités, c'est dommage, nous allons obligé de dire, mademoiselle, voulez-vous danser? Non, monsieur, je suis fatigué. Donc je ne peux vous offrir que la petite partie de mes possibilités. Le thème qui a été proposé est venu de un bagage qui est intéressant. Lorsque sous le gouvernement de Duvalier, on travaille sur la restauration de la citadelle et qu'on cherchait un sujet, un thème, peut-être que tous les Haïtiens pourraient se reconnaître. On a été trouvé le grand écrivain Jacques Mélien qui était en exil en France, le fameux René Despès. Et c'était à moi qu'on avait donné la mission d'aller le voir. Et malgré son opposition viscérale au gouvernement de l'époque, René Despès dit non, attendez un moment, en prenant la réponse. Et c'est monsieur qui voyait simplement un cas qui dit Haïti debout. Je nous recevoir là, discussion faite dans l'ISPAN avec Albert Mangoniez et les autres architectes. Et on s'est demandé est-ce que c'était un constat que monsieur reconnaît que la citadelle représente Haïti debout. Ou est-ce que c'était une injonction? Haïti, mettez-vous debout en face de la situation dans laquelle vous êtes. Mais de toute façon, le mot Haïti debout est charrié une équipe de valeurs que nous défensons qui correspondent à la situation dans laquelle nous sommes. Et c'est la raison pour laquelle nous venons avec Haïti debout. Maintenant, dans nos discussions avec Jacques Mel pour la formation donc, du comité Jacques Mel là, Jacques Mel, comme d'habitude, son ville créatrice, avec une équipe de monde qui a des pensées bien précises, il a dit Haïti debout, son barré correct. Mais si Jacques Mel pas campé, pas rien c'est vrai. Donc, le terme de Jacques Mel est devenu Haïti debout, Jacques Mel campé.
Et c'est ce thème que nous proposons aussi à Fort Liberté, Haïti debout, Fort Liberté campé. Et il y a un conflit qui démarre sur ça, c'est que quand on a qui pas trop été sur ça. Et je pense que l'idée des fleurs questions, mais moi, je vais plus ou moins direct. Nous parlons de carnaval national. Ça veut dire tout le monde qui est dans le pays a une possibilité de participer à l'activité. Et comment on a sorti dans le sud, comment on a sorti dans le nord-ouest. Par exemple, nous-mêmes ici qui avons participé dans le carnaval, est-ce qu'il y a moyen, il y a possibilité que moi, je vais aller dans toute quiétude pour faire une confiance à C'est une question qui est extrêmement intéressante, mais qui lui-même la d'être une réflexion profonde. En Port-au-Prince et Fort Liberté, soit sortir là à Port-au-Prince pour vivre dans Fort Liberté, soit en Gabato, les bus qui eux-mêmes appartiennent à des compagnies de transport public se sont organisés pour offrir le service de sortir d'ici pour aller au Cap-Haïtien. Et ça fait aller-retour et à aucun moment donné de la durée, pendant toute période supposément difficile là, il n'y a aucune attaque qui fait sur lui. Donc d'après moi, oui, les hommes de Port-au-Prince sont capables à le Cap-Haïtien. Maintenant, mon difficulté sur la route pour le Cap-Haïtien, je dis, son côté près de Grand-Gilles, c'est sur la route nationale numéro 3 qui relie Dondon à Grande-Rivière du Nord. Et il y a eu un éboulement qui vient faire que pour le présentateur, vous obligez de faire un détour pour passer par Ron, un détour qui va prendre à peu près 2 heures à 3 heures de temps, dépendant de saison la route. Oui, il y a possibilité pour y aller. Aspect question qui est intéressant, c'est surtout la notion que nous parlons d'un carnaval national, mais dans la réalité, ils ont un impact régional. C'est-à-dire, les 4 départements géographiques qui vont bénéficier directement de ça. Le nord-est, le nord et le nord-ouest et plateau central automatiquement. La partie nord de l'Artibonite aussi peut bénéficier de ce moment de répit. C'est un fait, mais la question de sécurité se pose pour la population sortante du sud. Justement, cette attaque qui a été organisée par les gangs sur Kinskov, et qu'on essaie de décortiquer et d'essayer de comprendre quelles sont les raisons fondamentales de mouvement, fait mon point que la fermeture de la route que le gouvernement a réussi ouvert entre Kinskov et Jacmel est peut-être l'un des facteurs qui t'a précipité Gambio pour chercher où fermer la route là. Et si vous parlez si fermer la route là, les gens de Jacmel et les gens du sud peuvent arriver au Cap-Haïtien en passant par la route, ce qui n'est pas idéal. On attend, en parenthèse, la réouverture de l'aéroport de Port-au-Prince, qui dépend d'une série de circonstances que nous n'avons pas contrôler. Mais les gens du sud, et cela m'a coûté extrêmement cher, peuvent sortir des cailles pour arriver au Cap-Haïtien par avion Sunrise. Aucune autre question?